On va casser les embases. Comme ça. Et toujours dans le sens du joint. Hein, parce qu'oublie pas que l'embase... Attends, je crois que j'en ai une sur moi là. Voilà, tu vois. Elle est biseautée, l'embase. Elle est biseautée. C'est pour ça qu'elle peut plier à droite, elle peut plier à gauche. Mais elle est testée à l'arrachement. Donc si tu essayes de l'enlever dans ce sens, c'est-à-dire en faisant comme ça ou comme ça ne marchera pas. C'est le sens que fonctionne la pince quand il tire dessus. D'accord? Et il tire les deux en même temps quand tu tires à la pince. Donc quand tu fais comme ça, tu fais l'effort sur les deux parties. Alors que si tu veux que ce soit facile, il faut que tu fasses sauter une ailette puis l'autre. Et ça forcément, ben, ça c'est dans le sens longitudinal, ok? À ras du carreau, parce que si tu tapes à la tête, tu fais un effet levier mais tu appuies sur ton carreau, donc tu prends un risque pour ton carreau. Même si c'est du plastique, hein, ça reste que toi, en fait, c'est logique que s'il y a de la colle, etc., ça va exercer de la pression. Donc du coup, tu es à l'embase comme ça. Ok? Tu vois ce que tu fais, donc tu vois l'angle central pour bien ajuster. C'est la partie haute qui sort. La partie basse reste dedans. Elle reste sous le carreau. Parce que c'est ce qui bloque pour éviter que ça remonte. Et ça ne te gêne pas parce que toi, après ce que tu joins toi, c'est entre les carreaux sur juste l'épaisseur du carreau. Donc l'embase, le fait que l'embase là, elle reste dessous, tu t'en fiches ça. C'est dans la partie colle. Ah, tu peux faire ça avec tes enfants. Ça les éclatera. Fou de chantier. Tu vois, je te disais, par contre, tu vois, quand tu les mets trop proches du mur, ça peut être gênant au moment de déclipser. Tu as toujours, tu vois, ça fonctionne toujours, parce que ça casse. Mais c'est mieux quand tu laisses un tout petit peu de jeu. Là, on n'a pas le choix, c'était la coupe. Mais si tu peux éviter, imaginons que ce carreau-là tombe près de là-bas, de mettre les câbles trop près du mur, ça te facilitera la vie au moment de décapsuler. Non, au moment de, comment pourrait-on dire, de décaler. Ouais, je l'ai fait pour toi. Public. Ramasse tout ça. Bon appétit. Un petit croissant, mais jamais trop. Tu utilises ton seau que tu utilises au début, normal. Puis il y a un seau que tu veux derrière. Moi j'ai un seau de Brico Dépôt qui me sert en seau doseur. Dedans on met les chutes. C'est assez facile. Par contre par rapport au système Helix que tu mets au sol comme ça, ou que quand tu les casses, tu dois juste faire un mouvement et pour récupérer ta chute. Bah là forcément dans les cales comme ça, tu as zéro mouvement. Parce qu'il n'y a rien à dévisser. Donc juste tu mets toutes les cales dedans, ça va encore plus vite. Puis tu récupères tous les chutes. Et puis c'est terminé. C'est vrai que en général, les gens apprécient beaucoup plus ce genre de cale qui offre beaucoup en plus de stabilité. Parce que comme c'est à plat, là, quand tu le mets dans son embase, comme ça, clac, ça appuie à droite et à gauche sur le carreau, donc ça le fixe bien. Là où le système Helix, qui est plus destiné au mur, même si tu peux l'utiliser au sol comme tu en as vu, bah, il peut avoir l'impression que ça bouge plus, qu'il y a plus de jeu. Ça plaque. Donc c'est vrai que ça aide à maintenir le carreau et à le stabiliser dans sa planité. Ok ? Mais ça, c'est vrai que les professionnels utilisent plus les cales à plat pour le sol ou les systèmes vissés sur les murs. Sur ce, rien de plus à dire. Bon, même système que pour les autres. Pour casser ces cales là, les petites cales, c'est aussi avec le pied en étant à ras du sol, d'accord? Parce que si tu l'arraches à ras du sol, ça fait appui. Si tu l'arraches par dessus, c'est toi qui écrases vers le carreau. Voilà, c'est tout ça. En plus, c'est encore plus simple parce qu'elles sont toutes petites. Hein. Franchement, ça casse net. Hein. D'ailleurs, les parties creuses qui sont là, c'est juste pour faire de l'économie de plastique pour eux à l'injection. Parce qu'avant, les anciens systèmes, c'était plein les languettes ici, je me rappelle.
Et là maintenant ils font du creux partout parce qu'ils essaient de gratter. Il y a tellement des quantitatifs énormes de production de ces trucs là que pour nous ça paraît rien, mais pour eux ça leur fait des économies de sous. Dans le sens du joint. Et comme ça fait 2 mm la plateforme, comme pour les autres, tu pourras t'en servir aussi pour placer sous les plaintes quand tu feras tes plaintes. Voilà, ça fait un calage régulier. Facile à faire et puis au moins ça t'a coûté 0 €. Le gars il disait 10 hammer is me. Ouais, ça fonctionne. Mais ça fait mal à la main. Vous utilisez le pied ou un marteau. Hein. J'ai vu une vidéo où il y a quelqu'un qui expliquait que pour faire sa pièce chez lui, il en avait eu pour genre l'équivalent de la moitié du prix de son carrelage en cale. Parce qu'il était obligé d'acheter tout le système avec le système à pince, etc. Bon, lui c'était des trucs hexagonaux aussi, il avait mis un paquet de cale. Mais en soi, c'est vrai que ça c'est un système économique, hein. Pas besoin de tirage, pas besoin de pince, puisque c'est au doigt. C'est des cales plus petites et du coup forcément moins de matière et c'est moins cher. Voilà. Pour le bricoleur, ça peut être, pour toi ça peut être plus intéressant que les systèmes pour professionnels. Voilà. Le professionnel l'utilise, tu vois, mais ça peut être plus intéressant financièrement. Sur ce, bonne journée les gars, moi je dois continuer de bosser. Ouais, et pour les chutes, une fois que tu as fini, tu les remets dans le sac d'origine. Parce que les seaux c'était pour les hélices. Et les chutes, ben, tout va au même endroit quoi. Bon, il n'y a pas besoin de taper comme un violent. Hein. Tu vas devenir une danseuse étoile. C'est la gym du matin. Alors, tu réunis tout ça au même endroit si tu as envie. Bah, c'est juste parce que ça fait un peu le bordel. Mais sinon, tu as juste à te déplacer à l'endroit T. Par contre, petit détail qui vaut son importance, parce que j'ai vu certaines personnes le faire, ne cherche pas à les défaire avant de les casser. Ça, le fait qu'il soit sur la tige, c'est ça qui sert d'appui pour l'arrachement, parce que c'est ça qui est en prise dessus et qui fait que quand tu le tapes, il la fait sortir, puisqu'il est accroché dessus. Voilà, ça paraît logique, mais en fait, des gens, par convenance, se sont dit, tiens, si je récupérais toutes les plateformes et après que je le pétais, ben forcément, si tu l'enlèves et que tu essaies de le péter ensuite, lui, il est hyper souple dans le truc. Puis il n'a plus rien pour le retirer, donc ce que tu fais, c'est juste le tordre, mais pas vraiment l'arracher. Parce qu'il n'y a pas... Comment tu dirais, toi? Il n'y a pas d'effort de traction, parce qu'en fait, quand tu tapes, c'est comme si tu l'arrachais. Donc il y a une traction vers l'extérieur qui fait. Donc surtout, tu laisses bien, comme tu as vu, les plateformes toujours accrochées dessus. C'est le meilleur moyen de l'arracher correctement, ok? Et en plus, comme tu sais que quand tu donnes un coup de pied, forcément, il y a ça qui tient et qui fait l'arrachement, mais forcément, il y a ça qui forcément s'appuie sur le carreau, bah ça fait effet de levier. C'est ça le côté arrachement. Donc laisse toujours les plateformes accrochées dessus, ok? Et ça devrait bien se passer, comme dirait l'autre. D'ailleurs, tu vois là, si tu comprends mieux là, quand tu les mets trop près là, quand tu tapes un coup de pied toi, ben en fait, tu vas taper ton coup de pied et puis tu vas taper le mur au passage, c'est pas l'idéal. Donc ça sert à rien de le serrer trop près du mur, d'accord? Donc comme pour le reste, à peu près 10 cm au mur, ça te permet 5 minimum, tu vois, ça te permet de donner un petit coup de pied où t'as du ballon, comme ça t'évite, tu vas pouvoir avoir de la retenue, d'accord? Et t'as vu l'écart là que tu as laissé lorsque tu as fait ton truc là?
c'est vraiment, essaye de calculer le fait que quand tu vas donner un coup de pied dedans, bah forcément, regarde, moi je vais taper, ce serait bien que j'enchaîne les deux, d'accord? Donc normalement, la règle, elle te dit que c'est entre 5 et 10. Donc à toi de voir clairement que tu as un petit passage de pied pour éviter d'avoir à te repositionner, à perdre du temps. Parce que déjà, ça fait gagner vachement de temps, ces trucs. Mais le but, c'est pas que tu penses ensuite à comment est-ce que je les enlève. Le but, c'est que tu aies un passage facile avec le pied pour les enlever. Okay, c'est facile. Donc si tu les resserres trop, tu vas galérer parce que tu vas vouloir tout taper en même temps. Et ton pied bien au ras du sol. Les tiges, elles ont des têtes qui dépassent comme ça. Tu vois, bien au ras du sol, de façon à ce que tu le chasses comme ça et que tu ne cherches pas à appuyer comme ça. Si tu cherches à taper sur le haut de la cale, tu la fais appuyer sur le carreau, tu fais quelque part une prise de risque, même si forcément c'est du plastique appuyé sur le carreau. Mais bon, comme tu sais que des fois les mailles peuvent être un petit peu difficiles, désolé, on est sur le chantier. Voilà, donc toi le but c'est de chasser dans ce sens, ok? Donc tu tapes bien à ras du carreau, et que ce soit pour l'horizontal comme pour le vertical. Pour le vertical, en général tu fais la même chose, mais comme tu tapes à tes pieds, tac. Moi je travaille avec le sécural, tu vois, c'est du coup un maillet à plat, ok? Toujours dans le sens du joint. Parce que pour arracher là, c'est assez simple, hein. Hop là. Un petit coup et ça suffit. La préhension ici, c'est assez long, donc du coup tu as une bonne préhension, du coup tu peux bien faire comme la toupie, un bon mouvement. Du coup en un coup ça va vite. Ok, donc ce qui se passe, c'est que là, tu vois l'arrachement qui se fait correctement, parce que certains, j'ai vu des commentaires comme quoi des fois avec des calottes nivelantes vous avez des soucis. C'est parce qu'il y a un vrai calcul de force. Regarde, je crois que j'en ai une sur moi. Ouais, j'en ai une sur moi. Regarde là, à l'embase, quand c'est fixé sous le carreau, comme ça, d'accord? Tu as l'embase à droite et l'embase à gauche et il y a le carreau qui est pris comme ça. Donc quand tu arraches dans le sens du joint, l'appui, comme tu vois, l'appui en avant, quand tu vas taper comme ça dans le sens du joint, il va bénéficier de l'appui qui est sous un carreau et sous l'autre. Alors que quand tu le fais dans le sens contraire, c'est-à-dire comme ça, ben en fait il bénéficie de l'appui que du côté où tu balances ton pied. Et en plus, au lieu d'arracher au fur et à mesure la plateforme ici qui a été biseautée, en dessous, tu te rappelles, ça a été biseauté là. Il y a un petit biseau volontiers qui est fait dessous là. Il y a un petit biseau volontaire qui est fait dessous pour s'arrachement. Donc quand tu le fais comme ça, tu arraches le biseau au fur et à mesure. Donc il y a un arrachement progressif. Alors que quand tu fais une tapée en travers comme ça, ben en fait tu essaies d'arracher la totalité de la surface et de l'arrachement possible en une fois. Donc forcément, comme il avait été étudié comme les autres cales qui sont à plat, les cales Leibniz, pour que ça résiste à la pression quand tu tires dessus, par rapport à ça, et que ça maintienne bien totalement. C'est pour ça que quand tu visses, bah en fait, tu tires la totalité et ça ne s'arrache pas. Bah c'est parce que la plateforme, sur sa distance, comme ça, elle est calculée pour pas que ça s'arrache. Sinon, tu passerais ton temps à les laisser dedans. Donc, c'est vraiment calculé pour que ça s'arrache progressivement, non. Arracher dans le sens du joint. Voilà. Et en plus, bah, ça t'évitera d'émailler parce que toi, tu sais que quand tu le casses comme ça, pas dans le bon sens, tu tapes vers le carreau. Donc tu prends le risque, toi, d'y mettre un coup de pied, si tu as un gravier ou quoi que ce soit. Et puis en plus, bah, tu fais forcer le système si ça ne s'arrache pas bien. Et tu peux aussi décoller légèrement ton carreau ou l'abîmer. Donc vraiment, c'est dans le sens du joint. Okay. Bon, on passe au ramassage. Des fois j'ai l'impression que c'est un accéléré. Parce que j'ai vu qu'il y a des systèmes, tu sais qu'il y a des systèmes où on te vend des kits pour mettre sur la cale, pour la dévisser vite, pour que tu perdes pas de temps. Mais comme tu vois là, tu penches légèrement, comme ça, la cale, et de par son inertie, parce que le calcul est bien fait sur cette cale, vraiment, comme tu as un appui dessus, tu n'es pas obligé de la tourner à la main, bah, comme tu vois là, tu fais ça, et puis avec le pas rapide, tu sais quand tu as un filet qui est plus haut, et un écart dans le filet qui est plus large, c'est ce qu'on appelle un pas rapide. Bon, ben forcément, ça se fait tout seul. Du coup, tu perds pas de temps, quoi. Pas besoin de te pencher.
pour ton organisation, si tu as envie de réunir tout à un seul endroit pour être à un endroit pour t'organiser comme ça avec les seaux, c'est marrant. C'est toi qui vois. Hein. Mais moi j'aime bien le mouvement, donc j'aime bien me balader. Surtout tu sais, tu fais ça, genre hier tu étais à 4 pattes comme moi. Et puis le lendemain, tu rattaques par ça. Parce que ben, faut un petit anti-châche quand même par rapport à la colle. Donc forcément, le mouvement le matin, c'est ce qu'il y a de mieux pour pas te faire mal au dos. D'accord? Voilà. Et moi je préfère ça toujours debout plutôt que accroupi. Parce que comme j'ai déjà les genoux en vrac, sur le moment ça soulage. Mais je trouve que c'est pas le meilleur moyen pour pas avoir mal aux articulations. Alors que là je suis debout, tu vois, je joue sur mon dos. Bon bah finito. Voilà, petit seau pour les déchets, petit seau pour les récup. Là quand tu l'as acheté, forcément il y avait un couvercle, du coup tu pourras les transporter. Et les chutes, tu les jettes pas. Tout ça, ça va pouvoir être réutilisé. Là, juste les cales là, c'est comme si il y avait plein de cales pour faire les cales de sous-plainte. Pour tu vas mettre les plaintes là. Tu cherches toujours des petits bouts de carton, des trucs comme ça. Ben là tu peux utiliser. Là, nous, on était sur du 2 mm, donc c'est parfait. Tu peux utiliser ça pour placer ça sur les plaques. Du coup, ça va te faire un calage. En plus, tu as vu, il y a une toute petite distance, tu vois. Donc, c'est agréable pour travailler. Et tu vas pouvoir, du coup, calibrer tous les dessous de plainte, là où tu dois placer ton joint souple. D'accord? Et comme il y a une tige là, et là que c'est plat, ça fait comme un léger biseau, comme ça, tu vois. Donc, au fur et à mesure que tu pencheras sous la plainte, ça la relèvera plus ou moins. Parce qu'il y aura l'épaisseur de la cale, plus l'angle et l'appui. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça te fait en fait un genre de calage pour les plaintes disponibles. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Ok? Donc, d'un côté, ce que tu récupères pour le chantier d'après, de l'autre côté, ce que tu vas récupérer tout de suite. Ok? Allez, on avance. Donc, tu vois, on est sur les carreaux de 120, là on est sur les carreaux de 60. On a vu hier. C'est exactement pareil. Ok? Ça change strictement rien. Que ce soit du 1 mm et demi, du 2 mm, peu importe. C'est la même passe, c'est le même appui, c'est la même cale, c'est le même fonctionnement. C'est pas parce que le joint est plus écarté que ça va se casser moins bien ou plus difficilement. C'est pas parce que la plateforme le fait, genre 2 mm, c'est celle que tu as choisi, les cales. Tu as acheté ça, les consommables, tac. Tu as acheté les consommables ici avec une certaine épaisseur. Tu achètes du 2 mm pour faire les joints de 2 mm, tu achètes des 3, 4, 6 mm, peu importe, tu vois, pour faire les extérieurs, parce que tu t'en sers ça aussi pour faire les terrasses. C'est pas parce que la largeur de ta calotte nivelante, la partie là, ici que tu arraches, est plus épaisse que ça va être plus difficile à arracher. Ben non, parce qu'à chaque fois, à l'embase, tu sais qu'il y a, je t'avais montré, il y a, je sais pas si on voit bien, comme ça avec la caméra, peut-être je mettrai une image dans le coin, il y a un biseau qui est fait. Et ce biseau, il est identique sur tous. Il change la largeur, mais il ne change pas le biseau, puisque c'est ce qui crée l'arrachement facile. Donc le mouvement, l'appui, va se faire de la même façon. C'est pas parce que la cale est plus large qu'elle va s'arracher plus difficilement. Donc, pas parce que tu as des balaises de carreaux ou des balaises de joints que ça va être plus compliqué. Ne t'inquiète pas. Je viens d'y penser. Ça, c'est nos toupies Beyblade à nous. Et n'hésite pas à laisser des questions ou des remontées d'infos par rapport au cal que tu utilises, toi. Si tu as remarqué qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas bien et tout ça, peut-être que du coup, j'y répondrai. D'accord? Ou quelqu'un y répondra en disant ah ouais, moi il s'est passé ça aussi, et j'ai réglé le souci en faisant tel truc. D'accord? Et n'empêche, là, tu as vu, c'est une tâche qui n'est pas compliquée, mais qui est un peu répétitive. Et ça te prendrait la tête, toi, d'avoir à faire. Donc, comme quoi, c'est important, le choix de la cale, pour pas galérer ensuite, ou pas reperdre du temps. Le but de la cale nivelante,
c'est de te faire gagner du temps, pas de t'en faire perdre. Donc c'est important le choix que tu en as. Il y en existe des quantités extraordinaires maintenant. Mais elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Pour gagner du temps, quand tu les as mises, mais il faut gagner du temps quand tu les as enlevées. Faut pas que ça devienne un TMS non plus. Ça serait quand même contre-productif. Hein. C'est instinctif le truc, t'as vu, comme t'as un bon passage dessous, c'est pas rien comme ça, mais elles sont toutes pas faites de la même façon. Comme t'as un bon passage dessous, naturellement, tu vois, t'as de la place, et moi j'ai des gros doigts, hein. T'as vu, il est toute petite à côté de mes doigts. Mais du coup, naturellement, t'as une bonne préhension dessus, du coup ça se passe facilement, quoi, parce que tu te tiens bien. Donc quand tu choisis tes cales, pense toujours à l'avant, l'après, petits mouvements qui vont te prendre la tête. Je viens de percuter, tu vois, ça c'est le petit mouvement que je fais en faisant ça. Là. C'est possible avec ça justement par rapport à l'ergonomie parce qu'ici on est sur des fonds creux à droite à gauche. Du coup quand moi je mets mon doigt, je fais tac et forcément, tu vois, c'est un peu comme un tourniquet. C'est exactement un tourniquet d'ailleurs. Mais ça a carrément la forme, tu trouves pas? Donc du coup, quand tu appuies comme ça avec le doigt, tu as une prise dessus avec un bout de doigt comme ça, facile. Alors que quand c'est des cales rondes, en fait, c'est plus compliqué je trouve. J'ai vu qu'il y avait des gars là sur le chantier, là, dans les autres pièces, on est sur un chantier public, ils avaient des cales noires comme ça. Et en fait, c'était moins évident d'avoir un effet d'entraînement comme ça. Ils étaient obligés de prendre les deux doigts comme ça. Et en faisant les deux doigts comme ça, t'as moins d'apport pour pouvoir entraîner le truc. J'ai vu, hein, parce qu'il tenait aussi, puis du coup il faisait comme ça, il faisait pour lui faire prendre de la vitesse. Alors que là, nous, du fait qu'il y avait une prise comme ça, tac, on y va, quoi. Oui, c'est des détails sur lesquels on dit non, mais les détails ont leur importance dans une enquête, comme dirait mon ami Richard. Non mais sérieux, c'est un tout niqué. Tant qu'on ne vaut pas les mains, j'en prends 3. Comme ça, je suis assez libre, ça se fait vite. Dès que t'en prends trop, tu es obligé d'avoir une main qui est prisonnière, ou alors tu cherches tes poches, ça sert à rien. C'est le matin, tu te réveilles. Faut du mouvement. T'as souffert, toi, la veille. T'en vois une autre, toi? Ouais, non, c'est bon. Je me serais musclé les doigts en Belgique. Et pour finir, on a récupéré nos cales. Notre seau est nouveau plein. T'as bien gardé le couvercle. Et là, chantier suivant. Ça, c'est mon seau de coupe. Avec ma petite plateforme. Voilà. Ça va servir après aux plaintes. Qu'on va faire les plaintes sur le bord. Voilà. Allez, parti.